La une, tout de suite, la une de l'actualité pour cette semaine. C'est un Rien ne va plus qui commence à tourner au drame dans plusieurs régions de France. Les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire ont déclenché le plan Orsec. Même mesure dans l'Ain, une première estimation des dégâts atteint les 40 millions de francs, dont 20 millions concernent le réseau routier et l'agriculture. En effet, une bonne partie des récoltes a été détruite par les crues. Dans le Doubs, la situation est préoccupante aussi. La montée des eaux a conduit les autorités à fermer plusieurs écoles maternelles et primaires. Enfin, à Nancy, plus de 3000 personnes sont privées de gaz et d'électricité. À Romans, un artisan, et oui, c'est la même erreur que ce matin, effectivement, il est peut-être artiste aussi tout en étant artisan. Il a porté plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, suite au décès de sa femme. Monsieur Albert accuse en effet les grèves des médecins d'être responsable de la mort de son épouse qui souffrait d'une insuffisance mitrale et devait être opérée le 29 mars. La plainte déposée auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse va conduire à une enquête afin de déterminer si la mort de Madame Albert est une conséquence directe de la non-opération. 197 corps ont été retirés du Nil depuis la catastrophe du 10 Ramadan, le navire qui a coulé mercredi. Ce bilan est provisoire selon les autorités égyptiennes qui recherchent encore 120 personnes. Le naufrage du bateau en flammes a été le théâtre de drames horribles. Dans une des barges qu'il remorquait, les sauveteurs ont découvert 60 jeunes étudiantes soudanaises brûlées vives. Elles rentraient en vacances chez elles. En revanche, une jeune maman prise dans les flammes a jeté son bébé par-dessus bord. On l'a retrouvée sur la rive indemne. Un hold-up commis hier vers 17h dans le 12e arrondissement s'est terminé dans le sang, alors que deux malfaiteurs qui venaient de cambrioler une succursale du Crédit Commercial de France tentaient de prendre la fuite. Un gardien de la paix a tenté de les interpeller. Riposte immédiate des gangsters qui ouvrent aussitôt le feu. Un des bandits a été atteint en pleine poitrine et son complice a été arrêté. Le butin tout de même a pu être récupéré. Automobile, du nouveau, les chiffres le prouvent, une baisse peut cacher une hausse. Ainsi, dans le secteur automobile, les professionnels ont enregistré un net tassement des immatriculations de voitures neuves en France entre mars 1982 et mars 1983. De 230 640 l'année passée, elles sont tombées à 206 793. Dans le même temps, les immatriculations de voitures étrangères sont passées de 58 377 à 66 139. Suarez, chargé de former le gouvernement portugais. Le président de la République, bien entendu, a invité hier le leader socialiste, Mário Soares, à former le nouveau gouvernement portugais. Le secrétaire général au Parti socialiste, qui vient de conclure un accord avec les sociaux-démocrates, doit présenter au Parlement le programme de son gouvernement de la deuxième semaine de juin. La nouvelle coalition du centre-gauche dispose au Parlement de 176 députés sur 250. Au Chili, les forces populaires de libération, l'un des principaux groupes de la guérilla révolutionnaire, ont revendiqué hier l'assassinat du conseiller militaire américain Albert Schloesberger, selon deux radios locales de San Salvador. Les informations de la semaine. Tout d'abord, dimanche dernier. Dimanche de Pentecôte, vainqueur du Grand Prix de Belgique, Prost sur sa Renault RE40 en 1h, 27 minutes 11 secondes, l'emporte sur Tambay Ferrari et Chever Renault également. Le classement des 6 de tête, en premier donc Prost, second Tambay, troisième Chever, quatrième Piquet, cinquième Rosberg et sixième Lafitte. La Transat Lorient-Bermude nous a offert une surprise. Effectivement, le mât du catamaran de Pajot et Toyon a cassé à 25 000 à l'ouest de la bouée de Brignot. La Transat en double nous réservait d'autres surprises. Le Monde de la Mer, Saint-Marc, le Prao ont été contraints de faire demi-tour. Et pour finir, le catamaran VSD, tout neuf, cassait son mât lui aussi. Monsieur Mitterrand a rassuré les assurés sociaux à propos des remboursements chirurgicaux réduits. Ce n'est pas pour demain, a-t-il dit. Dimanche toujours, le GIGN sur la sellette après la libération des Irlandais de Vincennes. Monsieur Charles Hernu, ministre des Armées, a demandé à un général de gendarmerie de mener une enquête. Et pour finir, l'Italie, avec l'avalanche de neige et de boue sur le village de Teglio dans les Alpes centrales italiennes, on déplore 9 morts, 20 blessés et 6 disparus. 19h35, lundi. Une cinquantaine d'attentats ont secoué l'île de Beauté dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont tous été revendiqués par le FLNC, qui déclare ainsi avoir lancé un avertissement à moindre frais au gouvernement. Un marathon de 60 heures de danse a été interrompu par le commissaire de la République d'Avignon pour raison de santé physique des derniers participants, vu l'hécatombe de la centaine de danseurs présents. Cela se passait dans la boîte de nuit Le Galaxy.
Mardi, c'était bien sûr le jour de fièvre. Les étudiants dans la rue où 3 cortèges convergeaient vers le Palais Bourbon. Ils étaient 15 000 dans l'ordre au départ, mais 300 dans le désordre en fin de journée après l'ordre de dispersion des organisateurs. Incident au pont Alexandre III, dans le 7e, et au quartier latin pour finir en nocturne. La loi Savary fait voler les grenades lacrymogènes, les projectiles les plus divers, et a fait pas mal de blessés. 120 côté étudiants et 131 côté force de l'ordre. En sport, Paris Saint-Germain a battu Tours 4-2, s'offrant ainsi son billet pour l'Europe. Mercredi. Sport toujours avec le grand jour de la Coupe d'Europe où le PSV Hambourg remporte la finale contre la Juventus de Turin à Athènes par 1-0. 10 millions de francs dans la poche des gangsters déguisés en policiers après avoir attaqué un fourgon de transport de fonds. Les enquêteurs de la PJ Versailles s'inquiètent. Une triste nouvelle encore, suite à une tempête de neige dans le massif du Ciento, les 6 touristes sont morts de froid. Ils étaient 6, ils n'avaient pas prévu aucun équipement approprié pour la haute montagne. Oui, ils n'avaient prévu aucun équipement, effectivement. Ouais. Jeudi, l'information. L'Élysée en grande pompe. En effet, M. François Mitterrand, l'actuel président, a reçu M. Valéry Giscard d'Estaing, le président sortant. 75 minutes ensemble, après 2 ans et 5 jours de séparation, pour une consultation concernant le sommet des pays industrialisés de Williamsburg. Mais la situation économique résultant de la gestion socialiste n'a pas été oubliée par l'ancien président. Je cite, « Je me consacre à la préparation d'une société libre, juste et paisible qui sera seule capable de répondre à l'attente et à l'espoir des Français. » C'est ce qu'a déclaré M. Valéry Giscard d'Estaing sur les perrons de l'Élysée avant son départ. La manifestation des étudiants des hautes écoles dans les rues de Paris, puis au sein de la maison de la radio. En effet, une cinquantaine d'étudiants hostiles au projet de la loi Savary ont envahi le studio d'Antenne 2 à l'heure du journal de 20h. 39 morts, 67 disparus après un tremblement de terre suivi d'un gigantesque raz-de-marée au nord du Japon. L'amplitude des secousses atteignait 7,7 sur l'échelle de Richter et des vagues de plus de 6 mètres déferlaient sur la côte. Le plus fort tremblement de terre qu'ait connu le Japon depuis 44 ans. 19h38, vendredi, l'actualité et l'information. L'écureuil était en grève à l'appel des syndicats CGT et CFDT. Les guichets étaient donc fermés. Encore un mort à déplorer en Corse, dans le Montecinto. Cette fois, c'est un touriste suisse, M. Joseph Baumgartner, qui a succombé de froid en Haute-Corse. Et le PSG en sport a écrasé Tours par 4-0. C'était hier soir. Actualités diverses en France. Avec les 11% d'augmentation pour votre courrier à partir du 1er juin prochain. Le timbre à 1,80 franc passe donc à 2 francs pour le courrier à acheminement rapide, mais reste à 1,60 franc pour l'acheminement lent et non urgent. La hausse des prix pour le mois d'avril a été de 1,3%, ce qui porte la hausse du coût de la vie depuis le début de l'année à 3,9%. Le déficit pour le commerce extérieur de la France n'a été que de 1,5 milliard pour le mois d'avril. On avait atteint en effet 24 milliards pour le premier trimestre. Nouveau préavis de grève des internes et chefs de clinique, c'est prévu pour le 1er juin. La Fédération Force Ouvrière de l'EDF-GDF lance un appel pour un arrêt de travail le 31 mai, soit mardi, coupure de courant en prévision. L'étranger maintenant avec Radio Moscou, les propos bizarres. Effectivement, le présentateur le plus connu du service international onde courte, M. Dantchev, a informé de manière objective ses auditeurs. Le mercredi 18 et lundi 23 mai, ses propos étaient contre le régime soviétique. Ce qui ne s'est jamais fait ne se fera sans doute plus jamais vu les sanctions administratives prises à son encontre par les directions de la très officielle radio soviétique. On ne l'entendra plus, la police de la pensée veille. Bonjour les radios libres françaises. Quelques mots au spectacle. L'association Bondy Art présente une exposition qui a lieu donc depuis cet après-midi à la Cour des Potiers au Raincy. Depuis 17h et jusqu'à la fin de cette soirée, le spectacle est gratuit. Un concert de musique contemporaine au bénéfice d'enfants handicapés est donné au Théâtre 13 ce soir, 24 rue d'Aviel. Non, c'est lundi prochain, pardon. Oui, lundi qui arrive après-demain, donc au 24 rue d'Aviel, le 30 mai à 20h30. L'information d'ailleurs passe tous les midis sur nos antennes. Donc rendez-vous lundi, 20h30 au Théâtre 13, 24 rue d'Aviel, Paris 13e. Et puis, si vous voulez vous rendre à la Foire du Trône, dépêchez-vous. Elle reste jusqu'à demain soir, le 29 mai, donc sur la pelouse de Reuilly. On vous rappelle l'information bien sûr de cette journée à Roissy avec les Souilly. En ce moment, c'est-à-dire cet après-midi et demain après-midi, c'est la rencontre internationale sportive d'handicapés physiques organisée par Handisport. Un rappel, c'est jusqu'au 6 juin que se tient la 8e foire à la Brocante et c'est bien sûr à l'ancienne gare de la Bastille.
Monsieur François Mitterrand a visité hier matin, en compagnie de son frère, le général Jacques Mitterrand, le 35e salon aéronautique du Bourget. Notez que les 28 et 29 mai, ainsi que les 1er, 4 et 5 juin, vous pourrez assister à de nouvelles parades de la navette spatiale américaine, entreprise d'ailleurs qui fait le tour de Paris, je crois, au-dessous du périphérique. Alors stationnez pas en dessous. Hein. Sait-on jamais. Ouais. Heureusement, ils n'ont pas voulu faire voler Ariane, paraît-il. Il devait y avoir un départ. À la fusée Terre-Mer, c'est ça. Le Mexique a été choisi pour organiser la prochaine Coupe du Monde de football. Ça, c'était le sport, avec aussi un rappel en football. La Coupe de l'UEFA a été remportée par le club belge d'Anderlecht en obtenant le match nul contre Benfica. Il avait d'ailleurs remporté, par contre, le match aller par 1-0. Et l'athlète américain Tom Petranov a battu de 3 mètres le record du monde de javelot avec un lancer de 99,72. 19h41. On peut peut-être rappeler demain, c'est la fête des mères. Donc c'est demain que sera célébrée en France la fête des mères, officiellement instaurée pour le dernier dimanche du mois de mai depuis 33 ans. Fleurs et cadeaux vont à l'occasion de cette coutume se déverser par tomberon entier sur des millions de mamans. Depuis des semaines, dans les écoles, les enfants préparent à grand renfort de fleurs séchées et de dessins le cérémonial de cette journée, consacrée aux mères de famille. Nous la devons à un instituteur alsacien, M. Camille Schneider, qui, après la Première Guerre mondiale, avait préconisé à ses élèves de fêter une fois par an leur maman, en leur offrant un poème et un bouquet de fleurs des champs. Voilà, Dominique Sorba, cet après-midi nous étions au tournoi international de judo qui s'est tenu à la salle des fêtes de la mairie de Pavillon-sous-Bois. C'est à côté, ça commence à 14h et ça termine demain soir, je crois. Oui, c'est bien ça, qui se tient donc, comme tu l'as précisé, à la salle des fêtes de la mairie de Pavillon-sous-Bois. Nous avons recueilli quelques interviews, quelques critiques, quelques champions aussi. Quelques idées. Il faut le dire. En direct du stade de l'Est pavillonné à l'occasion du tournoi international de judo de Pavillon-sous-Bois. Alors j'ai l'occasion de recevoir à mes côtés Jean-Marie qui est champion de France cette année dans la catégorie moins de 60 kilos. Je peux te demander à quel âge tu as commencé le judo? À 5 ans et j'en ai 18. D'accord. Et tu as eu ta ceinture noire à quel âge? À 15 ans. Je crois que tu as été la plus jeune ceinture noire de France en 1980, c'est bien ça. C'est ton entraîneur qui me l'a dit. Qui est ton professeur à ce stade pavillonné donc? C'est monsieur Michel Declève, qui est ancien champion d'Europe. Oui, surtout qu'il a fait du judo dans le temps. Voilà. Enfin, il faut peut-être rappeler aussi le challenge disputé à la Baule, un rallye-circuit en boucle de 10 km semé de difficultés. Nous attendons un coup de téléphone de notre envoyé spécial, le Gilles. On peut peut-être avoir une petite page musicale en attendant. Pour l'automobile, notre envoyé spécial Denis Ward vient de rentrer. Je lui cède le micro. Oui, avec la participation de Jean-Claude Capdeville d'ailleurs qui m'a accompagné donc aujourd'hui toute cette journée. On se retrouvera également demain pour ces journées internationales sportives d'handicapés physiques. Ah, c'est moi. Pardon. Excusez-moi. Organisé sous l'égide de la FFH, par le Rotary Club de Roissy en France et le Lions Club de Clessouilly avec la participation amicale des municipalités dans leur cadre de leur fête communale. Alors à Roissy en France et à Clessouilly, donc festivités. Premièrement, à Roissy en France, cet après-midi au gymnase, il y avait la rencontre France-Allemagne de tennis de table en fauteuil. France A, Allemagne A. Alors, Allemagne A gagnant par 15 points à 10 et France B, Allemagne B. Une victoire de la France par 14 à 11, mais ce qui ne suffit pas pour la victoire finale qui est réservée aux Allemands par 26 points à 24. Eh bien, une courte tête en tout cas pour les Allemands et une belle revanche demain en ce qui concerne l'individuel qui aura lieu cette fois-ci à Clessouilly. Également cet après-midi avait lieu à Clessouilly la finale de la Coupe Île-de-France de tennis en fauteuil. Alors pour des raisons techniques et tout simplement parce que la surface était extrêmement rapide, eh bien c'était une finale mixte entre une personne valide et une personne handicapée. Les résultats, je vais les trouver quelque part. Alors attends, les résultats de cette finale, donc Coupe Île-de-France de tennis, c'est 6-1, 6-3 en 2-7 gagnants. C'était la ville de Garches contre la ville d'Antony.
Dernière manifestation cet après-midi à Clé-Souilly, je crois que c'est la manifestation qui m'a le plus enthousiasmé. Je crois que c'était un spectacle autant qu'un effort mérité de tous les athlètes. C'est la finale France-Belgique de basketball, en tout cas la finale aller en fauteuil roulant, un match tout à fait captivant avec des jeux d'équipe, de la ténacité, un public chaud, très très chaud et une revanche. Donc demain à suivre, je vous en donnerai bien sûr les résultats. Demain dans l'après-midi, France-Allemagne. France-Belgique en basket et France-Allemagne en tennis demain sur RDH en direct. Bien. En ce qui nous concerne, nous, je crois que des problèmes techniques nous empêchent d'avoir notre envoyé spécial donc à la Baule. Malheureusement, je pense qu'il pourra nous joindre demain matin pour nous donner les premiers résultats. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vais laisser la place donc à Thierry qui va assurer la suite du programme. Peter. Oui, eh bien, 20h03, je vous souhaite à tous et à Un toutes excellent appétit. un excellent appétit, c'est l'heure. Une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. Il y aura peut-être un flash d'information exceptionnel demain vers 19h ou 20h. Oui, c'est bien ça. On vous communiquera. Sinon, il y aura des directs toute l'après-midi avec Denis. Oui. Et peut-être d'autres directs avec Pavillon sous bois à propos du judo, bien entendu. Voilà. Voilà, une excellente soirée sur RDH. Bonsoir. Bonsoir.